À date, on ne vous a pas trop perdu? Excellent. Dans le fond, ce qu'on a couvert ce matin, c'est vraiment le circuit que les courants, par où ils passent pour entrer dans vos véhicules. Et quelque part, notre objectif, c'est de vous conscientiser à essayer de trouver les endroits où vous pouvez aller vérifier si jamais il n'y a pas de courant. Je vous dirais que très rarement, on devrait avoir des troubles avec ça, si on la comprend et on l'utilise comme il faut. Je parlais tantôt de poule de luxe de Jean-François avec la génératrice. Bon, les génératrices qui sont sur les véhicules, 3 types que Leisure Travel installe. Vous pouvez avoir celle au diesel, hyper bruyante, à pu, et vous pouvez avoir celle au propane, maintenant qui est installée dans les Unity, les Mercedes, parce qu'ils l'utilisent au propane. Et dans les Ford, maintenant, c'est des génératrices à essence parce qu'ils prennent l'essence à même le réservoir de Ford. Donc, on a 3 modèles. Généralement, sont à peu près dans les mêmes capacités, entre 3400 et 3600 watts. Et donc, suffisamment pour faire fonctionner votre véhicule au complet. Donc, 3600 watts divisé par 120 volts, fait 30 ampères. Donc, c'est le 30 ampères que vous avez disponible pour alimenter tout votre véhicule. La génératrice, naturellement, c'est un moteur. Et comme tout bon moteur, si ça ne fonctionne pas, ça fuck. Je vous disais tantôt, moi, que je l'ai fait fonctionner quand je roule. On s'entend que le fonctionnement d'une génératrice, si on descend dans le sud puis il y a de la slotch, faites-la pas marcher. Faites-la pas fonctionner parce que ça tire son air par en dessous et l'air salin, ben c'est de l'aluminium, la génératrice. Et on a eu des expériences, Donnell et moi, d'un client qui est arrivé avec une génératrice. C'était une diesel Porsche, je pense qu'il y avait le monsieur. Hein? Non, c'était une 5000 watts, en tout cas, qu'importe. Et il a fait fonctionner tout le long en descendant en Floride. Puis quand il est revenu, tout était jamais. Le sel, l'aluminium ne font pas bon ménage. Mais ceci étant dit, quand il fait en Arizona, qui fait 120 degrés Fahrenheit et que votre l'air climatisé dans le dash ne fournit pas, c'est sûr d'aller avoir chaud en arrière. Et moi, je l'utilise en roulant. Bon, ceci étant dit, il faut qu'elle roule, cette génératrice-là. Fait que c'est pas grave quand même qu'elle roulerait. Et elle pourrait rouler 24 heures sur 24 aussi, ça ne dérange pas. Et d'ailleurs, les génératrices les plus récentes, peut-être les anciennes, vous n'avez pas ça, là, mais les plus récentes, vous avez la possibilité de les faire partir entre telle heure et telle heure, quand la batterie est rendue entre tel voltage et tel voltage. Il y a toujours cette possibilité d'ajustement qui fait en sorte que vous n'écœurez pas le voisin. Là, c'est un petit peu normal. Là, je pense qu'à 3 heures du matin, partir en génératrice, c'est pas fair. Si je peux donner un truc, moi, il y a un petit truc que je peux vous donner là, en tant que campeur, là, parce que la génératrice, souvent les gens sont réticents à l'utiliser, parce que c'est bruyant, ça dérange les voisins. Des fois, on n'a pas le choix, il faut la faire rouler pendant 3/4 d'heure ou à la limite 1 heure parce qu'on veut passer une autre bonne nuit, mettons. Moi, ce que je vous suggère, quand vous faites fonctionner la génératrice, moi et ma conjointe, on a un peu une routine. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on démarre la génératrice. À ce moment-là, si on a des portables à charger, on branche tout, les téléphones cellulaires. J'ai une petite table à induction que j'utilise. Bien là, à ce moment-là, je m'asseye de la table à induction, on commence le souper, elle décide d'aller prendre sa douche. Nous, ça fonctionne à l'électricité, mais elle va quand même prendre sa douche. Ensuite, elle sèche les cheveux avec le séchoir, puis tout ça utilisé sur la génératrice, on en fait tellement en 45 minutes, puis on a maximisé la génératrice. On ne l'a pas fait juste fonctionner pour juste charger nos batteries. Fait que c'est encore de la gestion d'énergie. Puis même le soir, parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je m'en sers jamais ». On a vu des génératrices ici là, de 4-5 000 heures qui fonctionnaient super bien, puis j'en ai vu des 70 heures qui étaient problématiques. Faites-les fonctionner, puis à la limite, même si vous voulez le soir vous faire du popcorn au micro-ondes, partez-les, elle va rouler pendant 5 minutes, bien c'est mieux que 5 minutes qu'elle ne roule pas du tout. Mais tout ça pour dire que la génératrice, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle tourne, et le plus souvent possible. S'il pleut, s'il y a de la neige, descendez dans le sud, de la gadoue, faites-la pas fonctionner. Faites-la fonctionner au Québec, ici, quand vous avez à promener entre 2 places, puis que c'est hyper chaud, effectivement. Puis comme je dis aussi, même si on ne s'en sert pas beaucoup, changement d'huile 1 fois par année, en même temps que le moteur, puis l'entretien est fait. Là, il y avait les contre-indications. Ça, on a parlé un peu des contre-indications.
ne pas l'utiliser lorsque vous roulez dans l'eau ou roulez dans la gadoue. Puis la dernière chose qu'on a souvent, des appels, ma génératrice, ça fonctionne, je n'ai pas d'électricité. Essayez de localiser avant que ça vous arrive le disjoncteur. Puis comprenez-le. Il est généralement en bas, caché un petit peu vers la gauche, ça se peut-tu, Donald? Souvent proche du bouton démarrer puis arrêt. Et faites juste, localisez-le, faites-le partir, essayez-le. Vous allez avoir un côté qui est on, le côté qui est off. Comme ça, si à un moment donné, ça arrive, vous ouvrez le couvercle, les deux petits boutons, vous ouvrez le couvercle. Généralement, c'est à gauche vers le bas, là. Mais quand même, il y a peut-être quelques années qui les ont changés un petit peu plus vers la droite. Localisez-le et à ce moment-là, si jamais il arrive quelque chose, bien, vous y allez tout de suite. Je vous répète, là, votre 110 volts, vous avez votre fil après le poteau, la petite lumière bleue après. Si quelque part, il n'y a pas de courant après votre EMS ou bien donc vous avez pris un petit bidule comme ça branché à l'intérieur, il n'y a pas de courant. Partez la génératrice. Si la génératrice, ça vous envoie du courant au petit bidule, bien à ce moment le problème est plus sur le poteau du camping plutôt que dans votre véhicule. Puis après ça, le 12 volts, bien, suivez le cycle du 12 volts qu'on vous a montré, là. Fait que sur ça, on a terminé. Vous avez des questions? Luc, Donald, Stéphane et moi-même, on pourra répondre. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!